my God. Jerry, chasseur de fantômes, serait mort. Oh my God. Petit frère Jacques, quoi. Le grand, le pur, le sanguin. Attends, je peux pas y croire. Mort ou mort parce qu'il est absent et qu'on n'entend plus parler de lui, c'est deux choses différentes, hein. Mais figure-toi que j'ai eu une publication sur Facebook qui ont été enlevées très rapidement, je ne comprends pas pourquoi. Disant que Steve Fréjac, chasseur de fantômes, donc Jerry, avait été retrouvé mort dans le garage de son appartement, sa maison en gros. Ça aurait été sa femme qui aurait prévenu les secours. Et là, sur le lieu, on a trouvé son oncle qui aurait donné cette information. Là, il y en a un qui l'aurait publié. Qu'il aurait. Moi, je l'ai vu sur Facebook. Et quand j'étais vers cet homme en disant « Mais es-tu sûr que tu ne te trompes pas? Est-il vraiment mort ou mort parce qu'il n'existe plus là pour le moment? Il est absent, voilà quoi. Je m'absente et que je reviens 3 heures après, on me dit « Ah putain, t'étais morte ?» Et il a enlevé dès que je lui ai posé la question. En tout cas, quoi qu'il en soit, je reste très perplexe car le personnage de Jerry, chasseur de fantômes, aurait créé la polémique bien plus fort s'il y aurait eu son décès, n'est-ce pas? Tout d'abord parce que c'est Jerry, chasseur de fantômes. Vraiment, si c'est vrai, bah toutes mes condoléances. Il n'en a plus rien à foutre, il est mort, je dirais, mais voilà quoi. Drôle de personnage, c'était pas trop mon truc. Mais il ne mérite pas la mort, quoi. Pas trop à y croire, figure-toi. C'est trop facile, vraiment trop facile. Je voudrais dire que l'information est quand même basée sur quelque chose d'approfondi. On l'aurait royalement retrouvé dans le garage. Après que sa femme ait appelé les secours, l'information aurait été éparpillée, son oncle s'est revenu. Mais est-ce que son oncle, aurait eu vachement le temps de venir jusqu'à chez lui? Son oncle n'habite pas de l'autre côté de la terre, en fait. Bah, moi, quoi qu'il en soit, les preuves, pour moi, restent non formelles. Et pour moi, c'est du bla 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 pour faire parler. Il y a simplement de lui, le fait de passer le message de quoi je suis mort, quoi. Même mort, tu ferais gagner de l'argent, quoi, à ta famille. Je pense que cette solution est absurde. Donc, next. Je pense plutôt que c'est une grosse baliverne pour faire parler de lui. Ou tout simplement que ces gens n'ont rien à foutre de leur journée, ou tout simplement que c'est, bon, bah voilà, une petite histoire bien montée, comme ça, pour faire croire aux gens certaines choses, pour leur foutre l'achete-moule, tu vois, peur au ventre, pour que quand lui revienne en force, Jerry, eh ben, tout le monde soit soulagé, tout le monde lui fasse des dons à gogo, quoi. Je vois rien d'autre, hein. Mais on est bien d'accord, c'est pas possible. C'est vachement mal monté cette histoire que soi-disant Jerry, chasseur de fantômes, aurait été retrouvé dans son garage, complètement mort, inerte, comme une plante, inconsciente quoi, tu vois, et que la meuf, elle aurait pris le temps d'appeler les secours et puis pris le temps de blablater pour que tout le monde soit au courant. Ah ouais, je trouve que cette histoire-là, elle ne colle pas du tout. Non. Entre le temps qu'on retrouve le corps, qui est peut-être là depuis plusieurs heures, le temps que la meuf se décide quand même d'appeler les secours parce qu'apparemment elle était sous choc. Le temps que tout le monde soit prévenu, ben le corps il est parti quoi. Pourquoi est-ce que l'oncle serait revenu et aurait retrouvé Steve Fréjac accompagné de sa femme en pleurs, sanglotés autour du corps, dans son garage? Moi je dis non, 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 c'est un fake. Je suis sûre que c'était un fake. Et le mec, quand je lui pose une question, paf, il enlève quoi, sa publication 30 secondes après quoi. Tu crois pas les gens pour un con? Lui-même porte un notoriété à toi, qui a un gros dédé. Je vais même pas te signaler le nom, le prénom de la personne qui a un gros dédé. Parce que le mec, il veut juste se faire du pognon sur le dos d'autrui quoi. C'est sûr qu'avec cette information-là, quand j'ai vu le nombre de vues qui étaient sur sa page, sur l'accueil, vu que je suis tombée dessus, il se fait pas chier au quotidien, ce mec-là. Bah, je pense pas. Est-ce que Steve Fréjac est mort? Oui. Non. Moi, je dis complètement nine.
Non, 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 il n'est pas immortel, bien sûr, c'est Steve Frejac, attention, mais il n'est pas immortel, on est bien d'accord. Mais l'histoire ne correspond pas. On m'aurait dit, la femme de Steve Frejac aurait retrouvé le corps inerte, sans vie, dans le garage. Suivi d'un appel au secours assez rapidement, que le cours se serait déplacé et malheureusement, ben voilà, on n'a pas pu le réanimer. Entre-temps, la meuf, pendant que les secours étaient là, elle a pris le temps de parler à sa famille et d'appeler sa famille pour dire que ben, Steve Frejac, son mari, était mort. C'est plus probable. C'est-à-dire, on a retrouvé le corps de monsieur Jerry, chasseur de fantômes, parenthèse, Steve Frejac, dans son garage. La meuf, complètement, entre guillemets, tétanisée, ne savant pas quoi faire, n'a pas su réagir tout de suite. C'est un gros crevé, quoi. Je rigole. Je rigole pas, je sais pas, en fait. Après, elle aurait pris le temps, quand même, après avoir été bousculée dans sa petite tête de merde, elle aurait quand même pris le temps de prévenir toute la famille de Steve Frejac ainsi que son oncle, qui se serait déplacé, aurait été au point de rendez-vous et aurait vu Steve Frejac ensanglanté. Ensanglanté, donc ça veut dire qu'il n'est même pas mort d'une crise cardiaque parce qu'il faisait bien marqué ensanglanté. Dans les bras de sa femme qu'il aurait peut-être assassiné, voire tué. Elle lui a carrément découpé les couilles, quoi. Après réflexion, moi je dis non. Franchement, 100% c'est pas possible. Facebook, tu demandes, mais attends, sérieux, c'est quoi ton problème? Est-ce que vraiment, le message il s'enlève, quoi. Il est plus là, il disparaît, hop là, et on n'en parle plus. J'ai même pas eu le temps de faire un copier-coller, parce que moi je pense pas à tout ça dans le sens où bah, chacun sa vie, s'il meurt, il meurt. Enfin, moi si je meurs, pourquoi faire des copier-coller? Enfin, elle est là, dis donc, elle est morte, elle est décédée d'une crise cardiaque. Oh, Steve Frejac, on l'a retrouvé dans son garage ensanglanté. On s'en bat royalement les couilles, on est bien d'accord. Hein. Ça fait le plus mal, c'est la famille, on s'en fout des gens autour, quoi. J'ai dit non, il y a un souci. Moi je dis non, non, non. Pour ce, voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai mes petits chats qui font des bêtises. Et je vous laisse. Bon, si cette histoire est la pure vérité, ben grand bien vous fasse, toutes mes condoléances. Ou sinon, ben voilà, que les gros trous du cul comme ce type continuent à exister, je veux dire, comme le type qui a balancé cette information. Continue à exister, puis voilà quoi, plus grand bien le fasse à Steve Frejac. Ah oui, tu n'es pas là, Steve. Tu n'es pas là, Jerry. On parle beaucoup sur toi. Voilà, au revoir.